ont bâti cette cité en une poignée d'années. Très vite, la ville va exploser au-delà du quadrilatère initial pour se répandre dans les campagnes environnantes. Son rempart devient inutile. Les villas des notables couvrent la proche banlieue. Les propriétaires terriens préfèrent résider dans la ville où ils peuvent se distraire après leur journée dans les champs. Timgad attire comme un aimant, et cette réussite étonne encore. On a du mal à croire que ce succès ait pu être le lot d'autres villes en Afrique du Nord. Et pourtant... Confins de la Libye aux portes de l'océan Atlantique, toute l'Afrique du Nord se couvre de colonies comme Timgad. Toutes n'adoptent pas un plan aussi rectiligne. La cité de Douga s'est adossée sur le flanc d'une colline, dominant les plaines cultivées. La ville est entourée de viers. Timgad, Douga possède un système de récupération et d'évacuation des eaux. Le théâtre servait même d'entonnoir pour recueillir la moindre averse. Désertique, les thermes lyciniens s'élevaient sur plusieurs étages, équipés de latrines où les notables se rassemblaient pour débattre de l'avenir de la ville. À une centaine de kilomètres de Douga, entre des plaines céréalières, Boularegia. La chaleur y était si intense que les riches propriétaires avaient fait creuser la roche pour une autre maison, à l'identique de la première, mais beaucoup plus fraîche en été. Les mosaïques des chambres. 2000 ans d'histoire n'ont pas terni la splendeur de cette Vénus surgie des eaux. Partout, le même souci du détail et le même goût raffiné directement tiré de la tradition romaine. Partout les mêmes bâtiments, la curie, les temples, les thermes. Seules les élites jouissaient de ce cadre de vie. Les campagnes les plus lointaines ne profitaient que très partiellement de la richesse des villes. L'influence de Rome y était moins prégnante. Les paysans conservaient leur langue, leur mode de vie traditionnel et leurs habitudes vestimentaires. Les travaux entrepris sous l'égide de Rome pour équiper et moderniser ces terres alors quasiment vierges ne cessent de faire rêver par leur démesure et leur longévité. Pour faire boire la Carthage romaine, les ingénieurs réalisent une prouesse qu'aucune civilisation suivante ne rééditera en ce lieu. L'aqueduc de Zagouane est un mur de 30 mètres de haut, acheminant l'eau des montagnes sur 132 km. À Malaga, il alimente le plus vaste réservoir hydraulique du monde romain, terne de 60 000 mètres cubes. La solide maçonnerie des arches de pierre a si bien résisté aux agressions du temps que certains tronçons de l'aqueduc irriguent toujours les plaines tunisiennes. « 2000 ans ont passé et les bergers y viennent encore abreuver leurs troupeaux. Les paysans modernes bénéficient toujours de l'héritage antique. La paix romane est plus grande que les Thraces, les Gaulois, les Syriens ou les Numides. En Afrique, Rome n'a pas imposé l'uniformité de sa civilisation par la violence. La machine à intégrer passait par l'environnement urbain. Les temples, la participation faite en édition. Un bâtiment, que tout autre, exprimait l'adoption de certaines mœurs
L'amphithéâtre de Thysdrus est le troisième de l'Empire, après le Colisée de Rome et celui de Capoue. Ces vestiges écrasent la bourgade moderne d'El Djem, qui ne compte aujourd'hui que 10 000 âmes. Sous l'Empire, la cité romaine réunissait 40 000 habitants et l'amphithéâtre pouvait accueillir 30 000 personnes. Les spectateurs de la ville et ceux accourus des campagnes, somptueux spectacles financés par de généreux donateurs. Il électait des cours de chars, des combats de gladiateurs et des chasses des animaux sauvages dans un décor de savane entièrement reconstitué. La diffusion des mentalités et du mode de vie romain passait aussi par ces spectacles. En quelques dizaines d'années, Rome a réussi à imposer jusqu'à ces divertissements. Les théâtres et les amphithéâtres attiraient les populations des campagnes. Ces monuments n'étaient pas seulement issus de la tradition architecturale romaine. Tout était conçu pour attirer le plus grand nombre d'étrangers à la ville. Les amphithéâtres jouaient un rôle dans la conquête des cœurs. À l'université de Caen, des architectes, des informaticiens, des historiens de l'art ou des spécialistes en lettres classiques coopèrent dans le cadre d'un projet d'archéologie expérimentale, la reconstitution virtuelle de la ville de Rome. Pour réinventer cette cité, ils se sont mis dans la peau des ingénieurs romains. Ils savent décrypter les messages que nous délivrent les monuments des villes antiques. On a une autre preuve de la réussite, et peut-être c'est la plus frappante, de cette greffe que représente une colonie dans cette région du sud-est de l'Algérie, donc de la Numidie antique, c'est le théâtre de Timgad. Un théâtre qui, d'une part, est, on le voit aussi bien sur la photo que sur le plan, un théâtre qui a une forme très classique. On chiffre sa capacité à 3500 ou 4000 places. Je ne sais plus quels sont les chiffres des théâtres romains. Écoute, Rome avait 3 théâtres qui ont été construits successivement au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et pour ce qui est du théâtre de Balbus, par exemple, qui est un des plus petits, il est estimé à une capacité d'à peu près 11 500 personnes. Près de 4000 places ici pour une ville qui, à l'époque où le théâtre a été construit, avait peut-être 10 000 habitants. 8 à 10 000 habitants, on prend conscience tout de suite de l'énormité. Imaginons une ville moderne en France de 10 000 habitants qui aurait une salle de spectacle de 4000 places. Et donc cette énorme capacité, manifestement, reflète la volonté d'ouverture de la cité vers l'extérieur, vers les campagnes, vers les populations qui habitaient jusqu'à Lambèse. On peut imaginer donc cette foule très bigarrée qui se rendait à la ville pour participer, donc pour vendre les produits des champs, mais aussi goûter au plaisir de la ville et assister à des spectacles théâtraux. C'est un moyen pour Rome finalement de faire admettre de faire admettre sa domination, d'intégrer les populations, que la construction de cités comme celle-là, même si celle-ci, évidemment, au départ, semble être une greffe un peu artificielle, mais c'est une greffe qui a très bien pris. Le modèle de toutes ces villes de province, c'est Rome. Les Romains l'appellent Urbs, la ville, pour bien montrer qu'à leurs yeux, elle est la cité par excellence. Pour construire une image en 3 dimensions d'une ville depuis longtemps disparue, les chercheurs du pôle pluridisciplinaire de Caen disposent d'un élément qui est plus qu'une base de travail, une véritable œuvre d'art. La maquette de Rome, réalisée à la fin du 19e siècle par l'architecte Paul Bigot, à partir de plans, de relevés topographiques et photographiques. Au IIe siècle, la capitale du monde romain compte environ 1 million d'habitants. Elle a largement dépassé l'enceinte des 5 collines où elle s'était fixée à l'origine, en 753 avant Jésus-Christ. Rome est le cœur de l'Empire. C'est là que résident les empereurs. C'est aussi là que s'élèvent les temples somptueux où sont célébrés les cultes impériaux. La dévotion administrative des Romains s'exprime sur les forums ou dans les basiliques, abritant les bureaux et les boutiques. Cœur de l'Empire, Rome ne vit que des produits qui lui parviennent, arrivés à Ostie par bateau, des 4 coins de la Méditerranée. Le blé d'Égypte, l'huile d'Afrique du Nord, le vin de Gaule nourrissent la mer des villes. Au fil du temps,
La cité est de plus en plus bigarrée et cosmopolite. Elle est le reflet vivant de la diversité fantastique des contrées qu'elle domine. Après des semaines, des mois passés sur les voies cahotantes qui quadrillent le pourtour méditerranéen, les élites provinciales viennent s'imprégner de l'ambiance des bords du Tibre. Ils vont au Colisée voir les héros de leur temps, les gladiateurs. Ils suivent avec passion les courses de chars du Circus Maximus et assistent aux représentations théâtrales dont ils ramènent les textes dans leur ville d'origine. Il faut 5 jours pour accomplir les 350 km qui séparent Carthage de Timgad. Quelle joie de retrouver sa propre cité, de se remémorer le clapotis des fontaines publiques, d'imaginer les délices du bain après un voyage sur une route écrasée de soleil, balayée par la poussière ocre des Aurès. Quel soulagement de voir enfin les portes de la ville, symbolisées comme partout ailleurs dans l'Empire, par un arc triomphal. La route de l'Ambèze révèle les traces du trafic incessant des chariots et des bêtes. Les ruines de Timgad préservent les stigmates des heures où ce grand corps de pierre était encore vivant. Au plus profond du roc, les hommes ont gravé l'empreinte de leur passage. C'est sur le forum, là où la foule se réunissait les jours de marché, là où les citoyens se donnaient rendez-vous après les bains, que l'on retrouve des graffitis vieux de 2000 ans. Entre les colonnes, à même le sol, des inconnus ont entaillé la pierre pour graver d'énigmatiques jeux de société autour desquels se divertissaient les hommes de la ville. Normalement, le dallage est couvert de ces jeux improvisés. Marelles ou règles sont depuis longtemps perdues. Cela fait des années que le gardien du site doit comprendre la signification de ces petites cavités. Est-ce un jeu de billes? Un rébut au code à jamais disparu? En ce damier d'un autre âge, les joueurs ressuscitent des gestes, des attitudes, des intonations. L'ombre de leurs mains le voyageur qui survole Timgad remarque instantanément l'agencement parfait de ce carré, réparti en petits îlots de même taille. La ville a été conçue pour donner à chaque habitant une maison de la même taille que celle de son voisin. En fait, très rapidement, certains privilégiés ont occupé des espaces plus grands. À l'intérieur même de la cité, les archéologues ont trouvé des demeures de 400 mètres carrés. La ville a grandi très vite. Le forum, trop petit, n'a pu accueillir la basilique et certains temples. Un marché a également été construit à l'extérieur des remparts. La région vit en paix. Lorsqu'on peut dans la ville par la porte de l'ouest, on est surpris de l'animation qui règne. Le centre est commercial. Les marchands y vivent et y travaillent. Dans les 2 rues principales, les devantures sont protégées par un portique à colonnes. Rues retentissent du bruit des potiers, des chaudronniers, des menus à 2 pas des boutiques. Les habitants y flânent, venant aux nouvelles. C'est ici qu'arrive le Rome, amené par la poste impériale qui joue par San Claudio. La Timgad antique est toujours là, vitrine d'un monde romain où il faisait bon vivre. voici ce qu'on a écrit. Wenari, Lari, Ludere, Ridere, Hoc Est. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Chasser, prendre des bains, jouer, vivre. Ça, c'est vivre.
Bien sûr, c'est un flâneur qui était là et qui a écrit, qui a griffonné des choses ou qui a peut-être fait un jeu avec ces formules. Mais on peut prendre ça aussi comme un message philosophique, comme une façon de vivre épicurienne. Parce qu'évidemment, c'est le grand plaisir dans tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de chasser probablement les fauves qui peuplaient les forêts qui étaient autour de Timgad et dont on sait qu'elles étaient nombreuses, que de prendre des bains dans ces magnifiques établissements thermaux qu'on a vus un peu partout dans Timgad, où l'eau coule en abondance, que jouer simplement, ou jouer peut-être avec de l'argent, faire des paris, on ne sait pas trop, rire, bien sûr, c'est la joie. Et évidemment, tout le monde, qui n'aspirerait pas à mener une vie de ce type? Je pense que là, on a peut-être une des raisons de l'attrait qu'exerçait Timgad sur les environs et sur toutes les populations environnantes. « 50 ans après sa construction, Timgad n'est pratiquement plus peuplé que de Numides. Les Romains d'origine y sont minoritaires. L'administration de la cité est revenue aux mains des autochtones, imprégnés de la culture gréco-latine. Le pouvoir local s'affirme selon la volonté de Rome, et Rome, justement, va aller encore plus loin, en permettant aux provinciaux d'accéder à de hautes responsabilités. Dès 48 de notre ère, l'empereur Claude avait œuvré pour cette reconnaissance des élites provinciales en approuvant la promotion juridique et politique des Gaulois.